Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette Carrière Manager Manchester United. On a enfin dépassé le cap des 400 abonnés. Merci à vous. N'oubliez pas, aux 500, je risque de mettre un petit concours en jeu. Donc n'hésitez pas à continuer à vous abonner et à partager la chaîne autour de vous. Aujourd'hui au programme, on retrouve Leeds. On a un petit match de coupe face à Plymouth. Si je ne dis pas de bêtises, on va regarder exactement l'intitulé. C'est ça, Plymouth Argyle. Et ensuite, on a Nottingham Forest et un match de Ligue des Champions face au PSV Eindhoven. Allez, pour ce match, j'ai décidé de partir avec un 4-2-3-1 avec Oblak dans les buts, Hincapié à gauche, Gertruida à droite, Martinez, Killman en charnière centrale, Ramsey et Koné qui, je pense, jouent pour la première fois ensemble côte à côte. Devant, on retrouve Sancho, Moukoko et Bruno Fernandes et on attaque Cristiano Ronaldo. Sur le banc, on a Ramos, Rashford, Barella, Anthony, Casemiro, Eriksen et Guardiol. Et on va regarder quand même la compo de cette belle équipe de Leeds United qui a Robles dans les buts, Hall 2, Schkar, Cooper, Christensen, Harrison, Forchot, Doucouré, Costa, Pereira et Boyer en numéro 9. Ça risque d'être assez intéressant à suivre. On est à Ellen Road, toujours en mode ultime, 3 minutes, le temps est dégagé. L'arbitre de la rencontre est André Mariner. Allez, c'est parti à Ellen Road. Malheureusement, on ne recroisera pas cette équipe sur le prochain opus de FIFA, en Première Ligue en tout cas, puisqu'ils ont été relégués. Ils ont fini, je crois, avant-dernier de Première Ligue. Malheureusement, quand on connaît le passé de ce club historique en Première Ligue, ça fait quand même un peu de peine. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, la Première Ligue, c'est un championnat extrêmement compliqué. Donc, il y a forcément des géants qui redescendent et qui passent leur vie, tout simplement, à faire l'ascenseur entre la Championship et la PL. Fulham notamment. Allez, Sancho. Dommage. Après, c'est pas l'équipe qui fait le plus peur, on est bien d'accord. Mais quand même, ça reste un club historique de ce championnat. Oh, dommage. Et on a donc la meilleure défense. 8 matchs disputés et 4 buts encaissés, si j'ai bien fait attention à ce qui était écrit à gauche. Ça serait bien qu'on continue comme ça. Qu'on ait de bonnes bases en défense. En tout cas, ça a été le but. On a changé de gardien. On a changé la défense. C'était l'objectif de cette carrière avec Manchester. Parce qu'en attaque, il y avait les armes, il n'y a aucun problème là-dessus. Après, évidemment, tu peux toujours affiner un petit peu. Mais défensivement, je trouve que c'était là le point faible de cette équipe. Et c'est ce qu'on a fait sur ces 2 saisons avec eux. On a changé de gardien, on a recruté des défenseurs. Et la preuve, en tout cas pour le moment, on nous donne raison. Ouais, c'est bien, on s'est bien sorti. Oh, Moukoko, tu peux y aller, vas-y. Allez, mon petit. Oh, magnifique ce raid solitaire de Youssoufa Moukoko, qui, comme souvent, très souvent même, marque le premier but dans nos matchs. Bon, en même temps, quand tu as un joueur avec ce potentiel-là, qui peut jouer en numéro 9, en ailier droit, en ailier gauche, pour 5 millions seulement, ce serait bête de se priver. Allez, Bruno Fernandes qui double la mise, juste avant la mi-temps. Ouais, ça, c'est le fameux coup derrière la nuque, juste avant la mi-temps. Ça te flingue le moral et derrière, l'adversaire, il faut savoir justement appuyer dessus pour aggraver le score. Et c'est exactement ce qu'on a su faire
Du côté des stats, 50% de possession de chaque côté, 0 tir pour Leeds, 3 pour nous, 3 cadrés, c'est parfait. 96% de précision de dribble contre 94, 88% de précision de passe de chaque côté. Vraiment, techniquement, c'est assez propre. On le voit, il n'y a aucun problème là-dessus. Ils ont fait plus de passes. Par contre, expected goals, on est à 0,8 contre 0, tout simplement parce qu'ils n'ont pas tiré. Ce qui paraît assez logique, hein. Si tu veux gagner, il faut au moins frapper. Et après, le mieux, c'est de cadrer, hein, évidemment. Chose qu'on a su faire. La petite chose que je fais très rarement, regarder à la mi-temps comment se sont comportés les joueurs. Et pour l'instant, notre point faible, c'est Jacob Ramsey, Gertruida et Max Killman. Bon, après, on n'est pas non plus à la rue, hein. On joue plutôt bien. C'est vrai qu'on n'a pas la possession, hein, 50-50, mais cette deuxième mi-temps va pouvoir servir à ça, justement, à redoubler les efforts, à faire des passes, trouver d'autres schémas de jeu et pourquoi pas aller chercher un troisième, voire un quatrième but. Et si on n'en prend pas, c'est encore mieux. Un mauvais centre de Gertruida. Bon retour de Gertruida pour le coup. Il s'est rattrapé. Et ils font déjà un changement à la 55e minute de jeu. Eldar Costa qui cède sa place à Daniel James. Alors est-ce qu'ils ont changé de schéma? On va le voir. C'est probable. Et c'est bien Sancho. Ah non! On aurait pu lancer Moukoko ou Sancho. En tout cas, ils veulent revenir. Donc, ils vont laisser des espaces, c'est certain. Allez, on change de dispositif et on fait 2 changements. Eriksen et Ramos prennent la place de Fernandes et Ramsey. On associe du coup Cristiano Ronaldo et Gonzalo Ramos en attaque. Comme ça, on a vraiment ce sentiment de passation de pouvoir. Après, j'avoue, je regrette de ne pas avoir pré-shot le truc et d'avoir laissé Garnacho au moins sur le banc. Il aurait pris quelques minutes et ça aurait pu être très bien pour lui, mais bon, c'est comme ça. On doit s'adapter. Oh, Ramos, qu'est-ce que tu nous fais? Ouais, c'est bien, on est bien sorti de ce piège-là. Allez, Ronaldo qui lance Gonzalo Ramos. Non, j'étais persuadé qu'elle était dedans. Allez, on lâche pas, il faut persévérer. Et on va faire un autre changement. Tiens, on est déjà à 72e. On va faire sortir... Allez, Sancho pour Rashford et Barrella, on va le faire rentrer à la place de Koné. Comme ça, on est pas mal. Moukoko, on le laisse jusqu'à la fin. Et non, ça devrait aller, hein. On devrait plus trop toucher là, à moins d'une blessure ou quoi que ce soit, mais bon. Sinon, là, je pense qu'on est pas mal. Ouais, dommage. Ah, bel arrêt. Là, Lucas Boyer, il a très bien joué le coup. Il est sorti derrière le défenseur. Ouais, bien joué, Eriksen. Allez, 3-0, Cristiano Ronaldo. Manchester United goal, number 7, Cristiano Ronaldo. Ah, c'est fini. Match plutôt tranquille. On n'a pas eu beaucoup de frappes contre nous, je crois. On n'en a même pas eu, du coup, en fait. Tout simplement, ouais, c'est ça, un 0 tir de la part de Leeds. C'est incroyable quand même. 8 tirs pour nous, 75% de précision de tir, 2,4 d'expected goals. Voilà, on a pris un peu plus l'ascendant en deuxième mi-temps. On va regarder quand même très rapidement les notes des joueurs.
Et oui, Liam Cooper qui prend un 5-8, Daniel James 5-9, tout comme le gardien Joel Robles et Eldar Costa aussi. Et H2, je ne sais pas du tout comment on le prononce, mais lui, il prend un 6 et Doucouré également, ainsi que Roberto Pereira. Et de notre côté, on a les tops. Cristiano Ronaldo avec un but et une passe D 8,4 et homme du match. Youssoupha Moukoko, lui, buteur, prend un 7,7 et Martinez un 7,5. Il s'est plutôt très bien sorti dans ce match, surtout dans les phases de gros pressing de Leeds. C'était plutôt cool. Ramos, par contre, fait partie des flops, tout comme Jacob Rasset, Barella 5,9 et Koné 6,1, même s'il a été passeur décisif. Bon, pour ce match de coupe face à Plymouth Argyle, je vais partir avec un 4-3-3 avec quelques changements. Nicholson, le jeune gardien du centre de formation, dans les buts. Malassia à gauche, Dalot à droite, Guardiol, Killman en charnière centrale. Mason qui joue son premier match avec nous, vous le voyez, la 59 de général. Eriksen et Ramsey sont devant lui. Garnacho à gauche, Moukoko à droite, Ramos en numéro 9. Donc ça devrait aller, hein, clairement. Sur le banc, on a Rashford, Sancho, Fernandez, Anthony, Koné, Barella et Martinez. Donc sauf grosse catastrophe, on devrait se qualifier pour le tour suivant. Après, en face, il faut se méfier, hein. Ça doit être l'état d'esprit en mode j'ai la dalle, on veut tout casser face à un gros de première ligue. Donc on va quand même se méfier. Eux, ils jouent en 5-2-3, toujours mode ultime, 3 minutes. Sous la pluie cette fois-ci, on se retrouve juste après le match avec les notes, les stats et les buts. Bon, match assez frustrant, même si on gagne 3-0, je vous cache pas, c'était assez frustrant de tirer et de pas réussir à trouver le cadre autant que je le souhaitais évidemment. Vous voyez, 13 tirs, 69% de précision de tir seulement, 97% de précision de dribble et 88% de précision de passe. On reste dans des standards assez élevés, sauf pour la précision de tir. 5,2 d'expected goals, c'est très élevé, mais on n'a marqué que 3 buts. Bon, en face, c'est un niveau assez faible. Ils ont joué très regroupés. Vous le voyez, ils étaient en défense à5, à milieu à2 et attaque à3, évidemment. Mais ils étaient très compacts, toujours regroupés en défense. Et du coup, les flops, 5,5 pour Haring, Randall prend un 5,7 et Butcher ainsi que Bolton prennent un 5,9. Et les top joueurs de leur côté, c'est leur défense, hein, tout simplement. C'est Scar avec un 6,6, tout comme Gilles Fay. Cooper, le gardien, qui prend un 6,5. Il a subi 13 tirs, 9 cadrés et 6 arrêts. 3 encaissés, 67% d'arrêt réussi. Et Edwards prend un 6,4. Les flops de notre côté, on a fait rentrer Koné à 16 minutes de la fin, donc on va pas le compter. Mason, le premier match qui joue avec nous, prend un 6,7. Eriksen, buteur sur penalty, 6,7 également. Nicholson, 6,8. On va regarder, il a subi 2 tirs, 2 cadrés, 2 arrêts, donc ça va plutôt bien pour lui. Malassia, 6,9 et les tops. Gonzalo Ramos avec un but et une passe D qui prend le statut d'homme du match et la note de 8,2. Il a tiré combien de fois, lui? Il a tiré 5 fois. Il a marqué qu'une fois. Voilà, c'était assez compliqué. Très frustrant, en fait. Pas compliqué, mais frustrant. Dalot prend un 8,1 et Ramsey un 7,9 et un but. On va regarder quand même très rapidement les résultats de la Carabao Cup. Sheffield a battu Barrow. On a battu donc Plymouth. City a sorti Arsenal au tir au but 4-3. Chelsea a été sorti par Stoke au tir au but 4-3 également. Ok, déjà quelques surprises. Leicester a battu Reading 4-3 au tir au but aussi. Aston Villa a été sorti par Bristol. Il reste Huddersfield West Ham et Liverpool Millwall. On suivra ça attentivement évidemment. Allez, pour le match face à Nottingham Forest, on part avec un 4-3-3 point de basse avec Oblak dans les buts, Nkapia à gauche, Dalot à droite, Guardiol, Skriniar, Casemiro, Barella, Fernandez, Sancho à gauche, Anthony à droite et Rashford en numéro 9. Sur le banc, Ronaldo, Ramos, Ramsey, Moukoko, Koné, Eriksen et Martinez. Comme ça, on fait un petit peu de turnover aussi. En face, on va regarder cette compo en 5-2-1-2 avec Horvath, Toffolo, Niakate, Boli, McKenna, Aurier, O'Brien, Freuler, Gibbs-White, Dennis et Aoui Neyi. Allez, on est à la maison, Old Trafford, face à celui qui ils ont fait 38 points, hein, je crois. Ils sont sortis de la zone de relégation assez tard dans la saison et à très peu de points, genre 3-4 points, pas plus. Donc ils ont failli faire un aller-retour. Le fameux ascenseur entre la Championship et l'APL, hein, dont on parlait tout à l'heure avec Leeds. Mais c'est une réalité. Un club qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions, qui fait que ça en fait, hein, des allers-retours entre la Championship et l'APL, et avec un énorme budget. Hein. Faut pas croire, c'est pas parce qu'ils sortent de deuxième division qu'ils ont des petits budgets, bien au contraire. C'est énorme, hein, les budgets anglais. Ah, la percée de Bruno Fernandes qui va peut-être armer une frappe. Et bel arrêt.
du gardien Horvat. Ouais, on a voulu un petit peu trop jouer devant la défense. Forcément, à un moment donné, quand tu joues, il faut savoir perdre aussi. C'est normal. Allez, l'ancien Parisien qui lance la contre-attaque avec Gibbs White. Allez, 0-0 dans cette première mi-temps. Malheureusement, on n'a pas su conclure nos occasions. Bon, ils ont même plus de possession que nous, 52-48. Par contre, on a tiré 4 fois. On a cadré seulement 2 fois, puisqu'on a 50% de précision, 0,8 d'expected goals. Il va falloir faire beaucoup mieux. Précision de passe, 84. Bon, bah, ils font quand même mieux dans ce domaine-là. Rien n'est fait. On va juste rapprocher Sancho et Anthony. Parce que j'ai l'impression qu'ils sont trop éloignés, justement. Ils n'arrivent pas à apporter le danger nécessaire. Mais je suis sûr qu'on va réussir à ouvrir le score assez rapidement. En tout cas, je l'espère. Parce que ça peut vite tourner au match piège, tout ça. Sur une occasion, ils pourront marquer. Et clairement, j'aime pas ça. Donc je préfère marquer assez vite, ça serait bien. Mais non, mais tu le voyais qu'il revenait. Ouais, là, on est déjà à 70e, ça va pas. Ça va vraiment pas. On va devoir faire des changements. On va les faire maintenant. Bon, on fait 2 changements. Ronaldo qui prend la place de Sancho. Du coup, Rashford recoulisse côté gauche. Et ensuite, on a fait rentrer Koné à la place de Casemiro. Après, pourquoi pas faire... Ouais, pourquoi pas faire un Moukoko. Tiens, on va le faire tout de suite. On verra s'il aura un impact immédiat. Ça serait intéressant. Peut-être que ça piquera aussi Anthony. Bien sûr que ça l'a piqué. Bien sûr que ça l'a piqué de voir que Moukoko était en train de s'échauffer. Mais ça ne changera pas ma décision. Ça ne changera absolument rien. Il va sortir. Parce que je suis assez déçu de sa prestation. Après, c'est peut-être aussi le dispositif qui ne convient pas sur ce match. On ne sait pas, hein, mais j'ai l'impression que c'est plutôt un manque de réalisme. Oula, ouais, là c'était casse-pipe. Ah, ils ont une belle défense à 5, bien alignée. Dommage. On n'a pas pu faire la petite passe en retrait. Et leur attaquant cède leur place à Johnson. Ah, c'est fini. Courte victoire 1-0. Match pas si simple que ça à gérer. Ils ont plutôt bien défendu. On a eu pas mal d'occasions. On n'a pas réussi à concrétiser. Mais voilà, c'est ce que je dis. Hein. Quand vous avez 2-3 temps forts dans le match,
C'est assez compliqué, ça veut dire que le match n'était pas fou non plus. Et dans les stats, de toute façon, ça se traduit, hein, 48-52 pour la possession, 5 tirs contre 2, 1,2 d'expected goals contre 0,6. Ouais, 60% de précision de tir, 83% de précision de passe, c'est encore pire que tout à l'heure, j'ai l'impression. On va s'intéresser aux notes, même si je suis pas sûr que ce soit vraiment très important. Skriniar, 7,6. Anthony, malgré tout, il prend un 7-3 grâce à son but, je pense. Au Black, il prend la note de 7. Il a subi 2 tirs, 2 cadrés, donc 2 arrêts. Il était pas mal. Incapié prend un 7 aussi. Et on va regarder tout en bas du classement. On connaît qu'il a joué 14 minutes, on va pas le compter. Moukoko non plus, Ronaldo non plus. Donc Dalot 6-2, 6-3 pour Sancho et Guardiol, ainsi que Casemiro et Barella. C'était un match assez moyen quand même pour notre équipe. Et en face, on va pas compter Johnson puisqu'il a joué 1 minute, clairement. Donc Gibbs White prend un 6-1, McKenna prend un 6-2, tout comme leur gardien qui prend un 6-2. Et on va regarder, il a subi 5 tirs, 3 cadrés, 2 arrêts, 1 encaissé. C'est assez logique. Et le top de leur côté, 7-5. Toffolo, il était assez intéressant. Niakate, 7-3. Et Aurier, l'ancien parisien, un 7,2. Il a fait un bon match lui aussi, c'est vrai. Allez, avant ce match de Ligue des Champions face au PSV, on va regarder très rapidement le classement qu'on a sous les yeux. On a 7 points, 2 victoires, 1 nul. Leipzig nous suit avec 5 points, 1 victoire, 2 nuls. Et le PSV, 1 victoire, 1 nul et 1 défaite, donc 4 points. Tout peut encore se jouer dans ce groupe. On n'est pas assuré d'être premier, à moins qu'on gagne dès maintenant et que Leipzig fasse une petite contre-performance face au Dynamo Zagreb. On va passer à la petite conf pour répondre à quelques questions. Et après, on ira dans le dur sur le terrain. Un bon résultat lors de votre prochain match vous qualifierait pour la phase de groupe de la compétition. Avez-vous confiance? Évidemment, ça ne tient qu'à nous. Si on fait le nécessaire, si on ne se laisse pas déconcentrer, logiquement, on devrait passer. Après, ça peut arriver. Lors de votre dernier face-à-face avec cette équipe, vous étiez imposé largement. Qu'espérez-vous aujourd'hui? Au moins aussi bien. Au moins aussi bien, on va pas jouer la langue de bois. Oui, le respect de l'équipe, nanana. Ok, d'accord. Mais on veut prendre les 3 points, point barre. Votre récente défaite, Nottingham Forest, on n'a pas perdu. Hein. Revoyez un petit peu votre méthode de travailler. Donc, on n'a pas perdu. N'oubliez pas. Notre objectif, c'est gagner, tout simplement. Par contre, ouais, je suis pas d'accord avec leurs questions, c'est assez bizarre. Allez, face à cette équipe du PSV, on va partir avec un 4-2-3-1. C'est pas anodin. Je vous explique juste après. Les joueurs sur le terrain sont Yano Black, Malacia, Dalot, Martinez, Skriniar, Koné, Barella, Sancho, Fernandez, Anthony et Ramos. Sur le banc, on a Ronaldo, Rashford, Ramsey, Moukoko, Casemiro, Eriksen et Guardiol. Et en face, le PSV en 4-3-3 avec Benitez, Opegaard, Ramalho, Baumgartel, Mwene, Sangaré, Virman, Til, Gakpo, Madueke et De Jong. Donc pourquoi j'ai décidé de partir en 4-2-3-1? Tout simplement pour contrer leur milieu de terrain et parce que sur les côtés, Sancho et Anthony vont pouvoir aider Malacia et Dalot par rapport à Gakpo et Madueke. De Jong, je me fais pas trop de soucis. Hein. Martinez et Skriniar, ça devrait aller. Et au milieu de terrain, Sangaré en face, il peut être très très bon. De toute façon, c'est pour ça qu'on l'a recruté avec l'AS Roma. Donc on va s'en occuper aussi, j'espère, les 3 points. Toujours en mode ultime, 3 minutes sous la pluie. Et on est toujours à domicile. Place au match. Allez, c'est parti pour une soirée de gala en Ligue des Champions. À Old Trafford. Oh là là, ça commence à tacler fort. Ah, il l'a vu. Ouais, par contre, il a... Ouais. Bon, Ramos aurait pu essayer de frapper du droit. Hein. Ça aurait été peut-être plus simple et un peu plus puissant. La petite main de Malacia, je pense. Ouais, bien vu, bien joué. Allez, j'avoue, j'ai eu une crainte là que Bruno Fernandes s'en mêle les jambes là et qu'il tombe au lieu de marquer. On va revoir ça assez rapidement. Barella aurait pu tirer aussi. Mais il a préféré jouer la sécurité.
Là, je me suis dit, il va tomber. Il va s'en mêler les jambes. Il va se faire une balette tout seul là. Mais bon, tant mieux, il a marqué un but. Et on prend pour l'instant les 3 points. Et donc, normalement, la qualification pour la phase suivante. Mais bon, c'est que le début du match. Oh, Sancho. Qu'est-ce qu'il nous fait, Sancho? Magnifique! Magnifique, 23e minute de jeu. Un petit raid solitaire là sur le flanc gauche. Ah, c'est ce Jadon Sancho là dont on a besoin dans notre carrière. Mais qui tarde à venir quand même, faut le dire. Il n'est pas toujours aussi incisif et efficace. D'ailleurs, en vrai, apparemment, il y a un moyen qui quitte Manchester. Hein. Ouais, mini corner pour le PSV. Non, non. Ouais, c'est bien. Non, Koné qui est blessé. Ouais, j'espère que c'est juste temporaire là. Tu parles. Ah, il se tient à l'arrière de la cuisse, c'est mort, on va devoir le sortir. J'avais pas prévu de le sortir aussitôt. Pour tout vous dire, je pensais rentrer Casemiro à la dernière demi-heure, histoire d'asseoir un peu mieux notre milieu de terrain. Mais du coup, on va faire rentrer Eriksen, hein, tout simplement. Ah, une blessure, c'est jamais une bonne nouvelle. Hein. Même si c'est pas un titulaire indiscutable, on comptait quand même beaucoup sur lui. Et on va sortir le ballon. Pas aggraver la blessure de notre joueur. Ah, c'est bien ça. Magnifique. 42e minute de jeu. Gonzalo Ramos qui marque son but. Je sais pas si c'est pas le premier ou deuxième en Ligue des Champions. Parce qu'évidemment qu'avec le Benfica, en vrai, il en a déjà marqué. Et on n'a pas vu la stat. Ok. Ah si, c'est son premier but. Voilà, vous le voyez à gauche. Ouais, c'est la mi-temps 3-0. Et pour l'instant, le PSV, ça joue pas fort. Et on voit quand même les autres résultats. Il y a Leipzig qui gagne contre le Dynamo. Donc, on va rien nous céder dans ce groupe. Mais bon, si on fait le boulot, on devrait se qualifier assez tranquillement. Bon, 50-50 pour la possession, 5 tirs pour nous, 100% de tirs cadrés, ça c'est cool. Donc 3-0, assez logique. 1,9 d'expected goals contre 0 puisqu'ils n'ont pas du tout réalisé de tirs dans cette première mi-temps. 96% de précision de passe. Là, on est dans un niveau Ligue des Champions. C'est le minimum syndical à ce niveau-là. Il n'y a pas en jeu, c'est bien. Allez, on lâche pas. Allez, Bruno Fernandes, c'est contré. Ah, petite faute d'Eriksen, je pense. Ah non, même pas, c'est l'inverse. C'est tout l'inverse. Oh, malin! Allez! Ah, dommage! C'était pas mal ce qui a été fait là, sur ce coup franc. Oh, le bon retour de Skriniar.
Ah, il y a un joueur sur le départ. Mais il faut deviner qui. Et dans quel club. Ah, FIFA, ils nous régalent avec leurs bugs. J'adore. Ah, et là, il faut sortir le carton, monsieur l'arbitre. Un minimum. C'était le minimum. Ah, c'est bien Skriniar. Peut-être penser au remplacement parce que là, on est déjà à 75e minute bientôt. Allez, Ramos. Le doublé pour Ramos, 76e minute de jeu. Et là, c'est pas évident hein, quand tu vois qu'il y a deux défenseurs qui viennent te prendre en sandwich. Il faut vite prendre une décision. Parce que là, les deux, ils se mettent à tacler, t'es mort. Allez, on profite de cet arrêt de jeu. On va faire des changements. Ronaldo vient se positionner aux côtés de Gonzalo Ramos. Rashford à gauche. Ramsey et Moukoko font leur apparition. On n'a pas fait rentrer Casemiro parce que bon, je trouve pas l'utilité. Par contre, on a fait reculer un petit peu nos deux milieux de terrain, Eriksen et Ramsey. On est passé du coup en 4-4-2 à plat. Mais dans l'optique de ne pas défendre. On va continuer à attaquer, mais c'est juste histoire de mieux gérer cette fin de match. Faire moins de courses vers notre camp, tout simplement. Parce que sinon, évidemment, qu'on va continuer à essayer de marquer. Et pourquoi pas offrir un triplé à Ramos. Ah, dommage. Ça aurait été beau. Encore une fois, Skriniar, très très bon. Oh là 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 là, Ronaldo. Dommage. Dommage que derrière la passe, elle soit pas bonne parce que là, ce qu'il vient de nous faire Ronaldo, c'est très haut niveau. Hein. Allez, c'est fini. Victoire 4-0. Très très belle soirée du côté d'Old Trafford. J'espère qu'on en verra encore beaucoup des comme ça. Et comme je le dis souvent, la possession garde la balle. Moi, je prends les 3 points. Et c'est le cas dans ce match puisqu'on a pris seulement 46% de possession contre 54. 9 tirs. Par contre, ils ont 0 tirs. Et là, c'est quand même assez bizarre en Ligue des Champions. Ça arrive, mais bon, c'est assez bizarre. 3,6 d'expected goals, 89% de précision de tir. Ça, c'est très très bon. Et 93% de précision de passe, c'est très très bon aussi. 90 en face, c'est pas mal. C'est pas mal. Il faut dire ce qui est. Ils ont eu certaines phases de jeu intéressantes. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à en profiter. 8,9 pour Gonzalo Ramos ainsi que le statut d'homme du match avec un doublé et une passe D. Fernandez prend un 7-5 avec un but et une passe D. Sancho 7-3 avec un but et un très très beau but. Barella, lui, on va le compter quand même un 7-2 avec une passe D. Les flops de notre côté. Bon, malheureusement, Koné il s'est blessé donc je peux pas trop lui en vouloir même s'il a joué 40 minutes. Prend 5-8. Ramsey, il prend un 6. Il a joué qu'un petit quart d'heure, donc on va pas le compter. Rashford non plus. Ronaldo non plus. Oblak 6-2. On va voir. Bah, il a rien fait. Hein. Donc, il était plutôt tranquille. Moukoko, il a joué 15 minutes. On va pas le compter. Dalot 6-3. Et Martinez 6,4. Et par contre, Skriniar, ouais. Si, voilà. Skriniar, il est quand même au moins à 6-7. Je pensais le voir un petit peu plus haut, mais il était plutôt bon dans ce match. Donc, très intéressant. En face, les flops, Hoppegaard avec un 5-6, Gakpo avec un 5-7 et Gutierrez ainsi que Baumgartel et De Jong et Thiel avec un 5-8. Vraiment pas terrible tout ça. Et en face, le meilleur joueur, c'est Ramalho avec un 6,6. Leur gardien, mine de rien, il prend un 6,5. Et Madueke avec un 6,4. Et vous le voyez, il a changé de compo puisqu'ils étaient en 4-3-3 et là, ils sont en 3-4-3. Donc, ils ont quand même essayé de réagir. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas réussi à tirer. On va répondre à quelques questions. J'espère qu'elles sont plus pertinentes que celles d'avant-match. Bravo pour votre qualification. Quelles sont vos impressions après ce match? Un match plutôt bien géré de bout en bout, même si on n'a pas eu la possession. Et on ne va pas s'arrêter là. Pas du tout. Avec 2 buts et une victoire, Ramos a été le héros du match. Quel est votre sentiment? Heureusement que les autres étaient là pour lui donner la balle aussi quand il le fallait. Donc c'est une bonne performance globale. C'est le collectif qui prime. C'est tout à fait ce qu'il faut dire. Vous avez encore gagné. Trouvez-vous que l'adversaire a bien joué? C'est compliqué de dire qu'ils ont bien joué parce qu'ils n'ont pas tiré. C'est les joueurs qui ont empêché que l'adversaire... Là, voilà, on passe un peu la pommade. On sauce un peu nos joueurs pour leur dire, voilà, vous avez bien travaillé, c'est grâce à vous, machin.
même si en vrai, ils n'ont pas été impressionnants, le PSV. Allez, petit coup d'œil sur le classement. Au bout de 10 journées, 9 victoires, 1 nul, 19 buts marqués, 4 buts encaissés seulement. C'est vraiment un très, très bon début de saison. Toujours invaincu, il faut le noter, hein. Ça serait bien qu'on fasse le doublé en trophée doré. Ça serait exceptionnel même. Différence de but à 15 et 28 points. Le deuxième, c'est Arsenal qui fait un bon début de saison aussi. Tout comme Liverpool à égalité, quasiment dans tous les domaines, puisqu'il y a 6 victoires, 3 nuls et 1 nul pour chacun. Et West Ham qui est toujours là, puisque l'année dernière aussi, ils ont embêté tout le monde dans le haut du classement. Et là, ils sont à égalité avec Arsenal et Liverpool, hein. Ouais, il faut le noter quand même, c'est assez impressionnant. Ah, et prochainement, dans cette carrière, on a un mois de novembre assez excitant, puisqu'on a Burnley pour commencer. On a un gros derby face à Liverpool. La Ligue des Champions avec le RB Leipzig, Aston Villa et Chelsea pour finir ce mois de novembre. Donc du très très lourd. Si cet épisode vous a plu, le petit like, le commentaire, le partage, l'abonnement si ce n'est pas déjà fait. Pensez à activer la petite cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Pensez à faire un petit tour du côté d'Instagram et TikTok. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des vôtres, à la prochaine. Ciao, ciao.